Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce samedi 2 octobre et nous célébrons aujourd'hui les 100 anges gardiens. Une grande fête aussi pour notre Église. Il y a quelques jours, nous avons célébré les archanges. Aujourd'hui, nous célébrons les anges gardiens. Ça veut dire que chacun de nous, au moment de notre conception, nous avons déjà reçu un ange gardien dont sa mission, c'est de nous conduire ici-bas, de nous protéger, de nous garder, de nous toujours nous conduire vers Dieu jusqu'au moment où nous entrerons dans les ciels, dans la vie éternelle. Voilà, le but de notre ange gardien, c'est de nous conduire jusqu'au ciel. Et pour cela, il va nous aider dans notre chemin ici-bas pour qu'on ne se perde pas, qu'on ne tombe pas dans les péchés, qu'on puisse toujours chercher Dieu, qu'on puisse vraiment se convertir, de nous protéger, voilà, de tout mal. On doit aussi chaque jour invoquer nos anges gardiens. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est le livre d'Exode, chapitre 23, le verset 20 au 23. Voici que je vais envoyer un ange devant toi pour qu'il veille sur toi en chemin et te mène au lieu que je t'ai fixé. Révère-le, écoute sa voix. Ne t'aigris pas et ne pardonnerai pas vos transgressions, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes bien sa voix et fais ce que j'ai dit, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange ira devant toi et te mènera chez les Amorites, les Hittites, les Périzites, les Cananéens, les Évites, les Jébuséens, et je les exterminerai. Voilà ce que le Seigneur veut nous apprendre aussi par nos anges gardiens. Voilà. Il dit, je vais envoyer un ange, ton ange gardien, devant toi pour qu'il veille sur ton chemin et te mène au lieu que je t'ai fixé. Le lieu que je t'ai fixé, c'est le ciel, la vie éternelle. Mais il va veiller sur nous, sur notre chemin. L'ange gardien est là, toujours, chaque instant. On doit dire merci à Dieu pour nos anges gardiens. Après, révère-le, écoute sa voix. Notre ange gardien, vraiment, on doit demander la grâce d'être docile à nos anges gardiens. Moi, j'avoue que moi, je n'écoute pas sa voix. Mais une chose que je demande au Seigneur, et je pense que parfois le Seigneur me permet, c'est d'être sensible à sa présence. Il y a des moments qu'il y a des grâces que je reçois, que moi, je me rends compte, surtout au niveau de la protection, que je sais que c'est mon ange gardien. Je dis toujours, oh, merci mon ange gardien, merci mon ange gardien. Surtout au niveau de la protection. C'est là que souvent mon cœur est touché par la présence de mon ange gardien. Mais nous devons demander à notre ange gardien qu'il nous accompagne pendant la prière, qu'il nous accompagne pendant l'Eucharistie, quand on va voyager. Moi, je demande toujours la protection de mon ange gardien. Il me protège. Quand je vais rencontrer quelqu'un pour un accompagnement, même parfois pour des confessions, parfois je demande mon ange gardien, va devant moi, va rencontrer l'ange gardien de telle personne pour qu'on puisse se rencontrer, pour qu'on puisse comprendre, qu'on puisse vraiment être en présence de Dieu. Même si c'est un païen, je demande au Seigneur, envoie mon ange gardien, voilà, pour qu'il puisse aller les rencontrer, qu'il puisse préparer vraiment les chemins. Ici, le Seigneur nous demande de vraiment d'être docile à nos anges gardiens. Ne l'aigris pas et ne pardonnerai pas vos transgressions, car mon nom est en lui. Le nom du Seigneur est en lui. Mais si tu écoutes bien sa voix et fais ce que j'ai dit, voilà, nous puissions vraiment être dociles à nos anges gardiens. Nous devons demander ça. Que ta main, mon ange gardien, puisse toujours me conduire, que je puisse être toujours docile à toi, pour que la volonté de Dieu puisse toujours se faire. Nous seuls, chacun de nous tout seul, on n'est pas capable de faire la volonté de Dieu. Mais les anges gardiens, ils le font tout le temps. Ils sont là pour nous aider à accomplir la volonté de Dieu. Ah, j'ai peur. Demande ton ange gardien. Si tu ne sais pas très bien, demande aussi ton ange gardien. Que nous comptons sur l'aide de notre ange gardien, car il ira devant nous pour nous délivrer de nos ennemis, de la parole de Dieu. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui,
c'est le psaume 91. Le psaume 91. Il nous dit ceci, le psaume 91, qui habite les secrets du Seigneur, qui passe la nuit à l'ombre de Shaddai. Disons au Seigneur, mon abri, ma forteresse, mon Dieu sur qui je compte. C'est lui qui t'arrache au filet de l'oiseleur, à la peste fatale, et te couvre de ses ailes. Tu as sous son pennage un abri, un mur et bouclier sa vérité. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche en la ténèbre, ni les fléaux qui dévastent à midi. Malheur ne peut fondre sur toi, ni la plaie approcher de ta tente. Il a porté donner ordre à ses anges de te garder en toutes ses voies. Voilà, ici, le Seigneur, par notre ange gardien, veut vraiment nous garder à l'abri du Seigneur. Mon abri, ma forteresse, mon Dieu sur qui je compte. Mon ange gardien veut vraiment nous mettre à l'abri du Seigneur. Vraiment, il veut nous mettre à l'abri du Seigneur. Après, il dit, tu trouves sur ses ailes un abri, armure et bouclier, sa vérité. Ça veut dire suivre mon ange gardien. Oh, mon ange gardien veut nous conduire à la vérité. L'ange gardien ne peut pas permettre que nous demeurions dans notre péché. Et c'est bien sûr que notre ange gardien, il veut toujours nous conduire. Mais nous pouvons aussi comme que repousser notre ange gardien. Quelqu'un qui ne veut pas se convertir, qui veut vivre dans les mensonges, dans les péchés, il est en train de repousser son ange gardien. Mais si la personne touche sa faiblesse, il dit, ah, mais je ne voulais pas vivre ça, je ne peux pas, je ne veux pas ça, je ne veux pas. Si nous disons ça, c'est là, nous permettons déjà à notre ange gardien de pouvoir nous saisir et de nous conduire vers Dieu. Et après, le psaume dit encore, et là, cette phrase que moi, personnellement j'aime beaucoup. Il a porté donner ordre à ses anges de te garder en toutes ses voies. C'est une phrase qui m'a touché mon cœur. Ça fait 25 ans que cette phrase, je l'ai reçue. Et quand je prie, parce que c'est les psaumes que nous lisons chaque dimanche soir pour les complets. Et quand je prie le psaume 91 et que je lis cette phrase, que je prie cette phrase de psaume, toujours mon cœur est touché parce que je vois vraiment pendant ces 25 ans comment le Seigneur m'a gardé en toutes les voies où je passais. Vraiment, le Seigneur m'a gardé. Et non pas seulement dans les voies, mais qui a gardé aussi ma vocation. C'est surtout ça que je voulais dire. Notre ange gardien va aussi garder nos vocations pour que nous soyons fidèles au Seigneur. Dans la vocation où chacun de nous se trouve et que nous ne perdions pas notre vocation. Ça veut dire que ceux qui sont mariés doivent demander à leurs anges gardiens de les garder fidèles dans leur mariage. Je dois demander à mon ange gardien, et aussi nous les prêtres, qu'ils nous gardent fidèles dans notre vocation sacerdotale. Voilà, d'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 18, verset 1 au 5 et verset 10. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Il appela à lui un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne retournez à l'état des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Qui donc se fera petit comme ces petits-là, ces petits enfants-là, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Quiconque accueille un petit enfant tel que lui à cause de mon nom, c'est moi qui l'accueille. Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous l'ai dit, leurs anges aux cieux voient constamment la face de mon Père qui est aux cieux. Les anges gardiens voient toujours la face de Dieu qui est aux cieux. Les anges gardiens voient sans cesse la face de Dieu qui est aux cieux. Les anges gardiens, qu'ils puissent nous aider aussi dans notre chemin de foi. Parce que si nous perdons la foi, nous perdons
l'objectif, le but de notre vie. Que nos anges gardiens aussi nous aident toujours à garder une foi vivante, une foi amoureuse, une foi agissante. Et qui aussi que nos anges gardiens nous tournent toujours nos cœurs vers Dieu, le Père, vers le ciel, le but de notre vie. Qui nous aident vraiment à ne pas perdre le sens de notre vie. Et là, il y a des gens qui se désespèrent parce qu'ils ont perdu le sens de leur existence. Pourquoi je suis ici? À quoi sert d'être là? Nos anges gardiens, ils nous aident toujours à trouver le sens de notre vie. Toujours à trouver le chemin. Et aussi, vraiment d'être toujours petit. Petit dans cette confiance, dans cet amour de Dieu. Car vraiment, l'ange gardien, c'est un signe de l'amour de Dieu pour chacun de nous. On pourrait voir notre ange gardien comme un baiser d'amour de Dieu. Les baisers d'amour de Dieu pour chacun de nous. Dieu vient nous baiser par notre ange gardien. Vient nous embrasser par notre ange gardien. Va aussi nous parler par notre ange gardien. Et va aussi nous faire avancer, d'avoir du courage. Toujours dans les chemins de sainteté où Dieu nous appelle à vivre. Notre chemin de sainteté, c'est là où le chemin où je suis aujourd'hui, à faire des progrès, des actes d'amour envers Dieu et vers nos frères et sœurs. Comptons sur l'aide de nos anges gardiens. La lecture patristique d'aujourd'hui, c'est Homélie de Saint Bernard sur le psaume 90. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins, qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes, qu'ils confessent et disent parmi les nations les merveilles que le Seigneur fit pour eux. Seigneur, qu'est-ce que l'homme que tu sois fait connaître à lui, que tu lui ouvres ton cœur. Tu lui ouvres ton cœur, tu le traites avec sollicitude, tu prends soin de lui. Pour finir, tu lui destines ton Fils unique, tu envoies en lui ton esprit, et même tu lui promets de voir ton visage. Mais pour qu'aucun être du ciel ne reste hors de cette sollicitude pour nous, tu envoies ces esprits bienheureux pour qu'ils remplissent un service à notre égard. Tu le charges de veiller sur nous. Tu leur commandes de se faire nos pédagogues. Et donne mission à ces anges de te garder sur tous tes chemins. Quel n'est pas le respect que cette parole doit susciter en toi, la ferveur qu'elle doit faire naître, la confiance qu'elle doit inspirer, le respect à cause de leur présence, la ferveur à cause de leur bienveillance, la confiance à cause de leur vigilance. Ils sont donc là à t'écouter, non seulement avec toi, mais pour toi. Ils sont présents pour te protéger, pour te secourir. Et même si c'est Dieu qui leur en a donné l'ordre, on ne peut autant manquer de reconnaissance à leur égard en raison de la si grande charité avec laquelle ils obéissent et du besoin si grand que nous avons de leur aide. Soyons donc pleins de respect et de reconnaissance pour une telle vigilance de leur part. Aimons-le en retour et honorons-le autant que nous le pouvons, autant que nous le devons. Mais c'est à Dieu qu'il nous faut rapporter la totalité de notre amour et de notre honneur, à Dieu de qui les anges, aussi bien que nous, reçoivent toute la capacité de l'honorer et de l'aimer, non moins que la possibilité de se rendre digne de son amour et de son honneur. Aussi est-ce en Dieu, mes frères, qu'avec affection, il nous faut aimer ces anges dans la conscience qu'ils seront un jour nos co-héritiers et que d'ici là, le Père dispose et ordonne qu'ils soient pour nous des intendants et des éducateurs. Car dès maintenant, nous sommes des fils de Dieu, bien que cela ne soit pas encore évident, puisque nous sommes encore des enfants soumis à des intendants et à des éducateurs qui semblent pour le moment n'y différer en rien des esclaves. Pourtant, si petits que nous soyons et si longues, et pas seulement longue mais dangereuse, que soit la route qui nous reste à parcourir, qu'aurions-nous
à craindre sous une si bonne garde. On ne peut ni les vaincre, ni les égarer, et moi encore redouter qu'ils ne nous égarent, eux qui nous gardent sur tous nos chemins. Ils sont fidèles, ils sont sages, ils sont puissants. Qu'aurions-nous à craindre? Suivons-le seulement. Attachons-nous à eux et demeurons sous sa sauvegarde de Dieu du ciel. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Les deux Tout-Puissants vous bénissent et vous gardent, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.